L'association s'appelle Nos Saveurs Paysannes, donc la boutique s'appelle comme l'association. On était un petit groupe, voilà, on s'est réunis en se disant qu'on avait l'opportunité d'avoir ce local qui était disponible, chose assez rare sur la salle, d'avoir un local. Et on s'est inspiré de boutiques déjà existantes qui fonctionnent de la même manière. Et donc on a ouvert à partir de juin de cette année-là. Donc pour la saison estivale, donc, ce qui était bien de pouvoir démarrer pour l'été. Je vais faire de la farine. Ah ouais. Ouais, les châtaigniers, Aujourd'hui, on est à peu près entre 30 et 35 producteurs et productrices. Alors il y a des paysans et des artisans. Voilà, on fonctionne soit en dépôt-vente, soit on fait des permanences. En fait, ça dépend, il y a deux statuts possibles. Donc on est à peu près moitié-moitié, moitié de permanencier, moitié de dépôt-vendeur. Et donc voilà, chacun met la main à la pâte en participant à la gestion aussi collective de l'association. Je me lance en brasserie. Ça fait 3 ans que j'étais dans la châtaigne, du coup c'est vrai que l'année dernière je vendais tout sur le marché. Et là, qui est la boutique, ça aide vachement. Ouais. Chaque producteur, productrice a une commission qui est prélevée sur ses ventes. Donc voilà, il y a un pourcentage en fonction, si on est en permanencier, il est plus faible, si on est en dépôt-vente, il est forcément un peu plus élevé parce qu'on ne fait pas les permanences. Et du coup, c'est ce qui permet de payer les charges de l'association. Donc voilà, il y a le loyer, l'emprunt, et puis toutes les charges annexes, la location de la caisse enregistreuse, le téléphone, les réparations, les frigos qui tombent en panne, tout ça. Mais faire goûter un style de vin. L'avantage pour nous en tant que producteurs et productrices, c'est qu'on a moins de marge par rapport à d'autres boutiques. Ça, c'est important déjà. Et ça permet aussi aux consommateurs, aux clients qui viennent, de savoir qu'il va trouver que des produits locaux. Donc ça, c'est important aussi. Et il sait que quand il rentre dans la boutique, voilà, il va consommer local. Alors on n'est pas que bio. Il y a beaucoup de producteurs et productrices qui sont bio, mais pas tous. Ce n'était pas le plus important dans notre projet. On voulait vraiment que ça soit une boutique locale. De rien, merci. Nous, on avait un besoin d'avoir des nouveaux points de vente parce que donc il y a d'autres boutiques qui existent déjà, mais souvent c'est bouché où il faut attendre longtemps avant d'avoir une place. On n'est pas tous dispo pour faire les marchés non plus régulièrement. Donc, et puis on pense aussi que plus on relocalise, mieux c'est. Donc en fait, chaque village, je pense, peut avoir sa boutique. Pour ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de concurrence. On n'est pas en concurrence avec les autres boutiques de producteurs. Je pense que plus il y en a, mieux c'est. Donc voilà, et on a vu quand on est ouvert qu'effectivement, il y avait une demande, parce que les gens étaient vraiment ravis et ils nous disaient que ils attendaient que ça, que la boutique ouvre. Et voilà, pouvoir avoir les produits à portée de main, c'est chouette. Ça va ? On a tous un rôle dans l'association, on s'est tous répartis un peu les tâches et puis ça fonctionne comme ça. Et c'est ça qui est important, de montrer que là on est 30, ça fonctionne très bien, on a un très bon groupe, c'est super. Là,